Bonjour tout le monde, avant que la seconde partie du séjour à Fantasyland ne commence, je tenais à vous informer que je viens de réserver mon séjour à Holiday Park, qui se fera donc le 15 et le 16 juin, donc 2 jours. Voilà, ça c'était pour la petite information. Maintenant, je tiens aussi à passer une dédicace à Kraken Coaster, qui avait bien répondu à la question du jour que j'avais posée lors de ma vidéo PA. Donc félicitations à toi Kraken Coaster, tu as bien répondu à la question, qui était donc quelles étaient les couleurs de Goodurix lors de son ouverture. Alors en effet, Goodurix possédait des supports de couleur noire et des rails blancs lors de son ouverture. Donc félicitations à toi Kraken Coaster, tu as bien répondu. Maintenant je vais vous donner la nouvelle question du jour, qui concernera donc le parc Fantasyland. Voici la question. Quels sont les compositeurs des musiques de Taro ? Donc voilà, je vous laisse répondre à cette question. Le premier à répondre correctement aura une dédicace dans la vidéo suivante. Et sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Nous nous dirigeons vers le raft, donc, dont j'entends tant parler, parce qu'apparemment il mouille énormément, et on a vu qu'il y avait une drop assez grande pour un raft. J'avoue que là ça doit mouiller, mais d'une force. Franchement, on va découvrir ça tout de suite. Je pense qu'on va pas être déçus. Voilà, je filme un peu les files d'attente, parce que c'est bien thématisé encore une fois. C'est vrai que c'est très joli. La théma est toujours impressionnante dans ce parc. Je le répète plusieurs fois, mais franchement, faut dire ce qui est. J'ai jamais vu ça. On a un temps merveilleux pour nous accompagner. Là, dans cette tour, il y a une free fall, de ce que j'ai entendu, qu'on va aller faire tout à l'heure. Et là, on embarque là-haut. Voilà, alors là, je sais pas si vous verrez en caméra, mais les bouées elles prennent l'eau, c'est un truc de malade quand même. En même temps, regarde, t'as vu la hauteur de l'eau et t'as vu l'entrée Ouais, bon. Oh la vache, là, ça doit mouiller extrêmement. Ça y est, on est lancé dans le raft, on va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout, ça va être la surprise là. On a un lift. Ouais. En plus elle est flexible la bouée. Très confort. Wow. What the fuck? Ah c'est ça le fameux ascenseur qu'on voyait. D'accord. Putain c'est énorme ce qu'ils font. On a un ascenseur quoi. Waouh, j'ai jamais vu ça. Ah mais c'est le futur quoi. Mais c'est quoi ce bordel? J'ai jamais vu un truc comme ça. Là voilà, on va être dans un ascenseur quoi. Et on va se prendre une droite je pense à l'arrivée. Ah mine de rien, ouais. Ah c'était ça la fameuse structure en bois. Putain ouais. Avec la musique qui te fait monter en pression. Oh putain, on se prend une drop de ouf. Oh la vache. Ah ouais d'accord. Ah ouais d'accord. Non mais les gars, il y a une drop. C'est quoi ce raft? Ah j'ai jamais vu un truc comme ça moi. Non mais là. Ah, c'est un raft splash. Oh là 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 là. Putain c'est quoi ce truc? Je sais pas pourquoi, mais je vais y revenir. Ah mais non mais. Non ce parc c'est le meilleur parc que j'ai pu faire. Ah mais là on est surpris sans cesse quoi. Ah ouais. Ah ouais carrément. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce raft? Le meilleur raft du monde. C'est plus un raft, moi j'appelle ça un splash raft. Ah mais c'est un splash hein, parce qu'il y avait une drop de je sais pas combien de mètres. Il est énorme.
Oh la vache! Oh la vache, mais c'est quoi ça? Et nous, on voyait la petite drop à l'entrée, on se disait putain quand même. Mais en fait, c'était rien. Mais ça, c'est bien parce que là, elle t'entraîne dans un tourbillon et tu vas vraiment finir dans un toboggan, quoi. Mais... Ah ouais, non, c'est normal. Il faut que t'appuies là. Ah, c'est l'écran, c'est la base, c'est le truc exprès. L'économie, non? Ouais. Ah, il faut l'enlever, c'est mode. Ouais, moi je le garde. Oh la vache, ça va être énorme là. Attends, là, on va tomber parce que regarde, elle va chuter la boule. Oh la vache, et en speed hein. En Oh, speed. moi, je suis en spinant. Oh là, Oh là, la derrière. putain. Wow. Encore une. Wow. 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 Ah c'est quoi ce truc de taré? Ah mais c'est quoi ce... Oh la vache. Ah ouais mais on se fait troller. Oh la vache. Ah les gars. La bête. Ah, encore. Ah c'est de notre côté encore. Ah mais la vache des frontières. Oh la vache. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est plus un raf, c'est un splash. Ah mais c'est un splash bien violent là. Un raf de splash, Oh, aïe 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 aïe. Oh ça mouille de dingue. Eh mais ils veulent m'exploser encore plus la voix que je l'ai actuellement. Ah mais c'est énorme ce raflant, il est énorme. Et la théma avec qui est exceptionnelle. Ah. Oh la vache. Un prolo mais... Et là nous nous embarquons du coup vers la fameuse Mystery Castle. Donc la free fall. Assez impressionnante hein, mine de rien hein. Elle est impressionnante hein. De la Mystery Castle, Funaise, une free fall. À mon avis ça doit être encore énormément thématisé. combien? 65? 65 mètres. Quoi ah, on dirait plus hein. Ah, 65. Oh la vache. On est en pente hein. Mais la vache. Ah ça doit être énorme hein. Je m'attends à quelque chose. Alors après je pense pas que je vais filmer dedans parce que c'est dans le noir. Donc on va rien voir je pense. Je vous donnerai un peu mon avis dessus et je vous dirai ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Tout de même, malgré tout. Alors là je filme dans la file d'attente. Il y avait un screamer à l'entrée. Ah la théma. J'espère qu'il n'y a pas un truc Putain. J'ai l'impression de me croire au manoir de Paris. Honnêtement, oh la vache il fait noir en plus, on voit rien. Il n'y a pas assez d'éclairage, j'ai cramé. Ouais. Allez là-bas, là. Oh là 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 là. Putain, vous imaginez quoi? On est dans un mélange. En fait on est dans un mélange de maison hantée. Oh trop classe. On est dans un mélange de maison hantée et de free fall. C'est quand même assez ouf ce parc. Il y a des gens qui se chient dessus, littéralement. Oh là 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 là. Regardez ça, non mais... On n'arrête pas de le dire, mais c'est énorme. Trop beau. Oh la vache. On dirait qu'on est dans une sorte de mélange entre un temps moyenâgeux et un truc... Waouh, c'est trop classe. C'est trop classe. Et on arrive dans la zone d'embarcation, la zone où je vais du coup arrêter de filmer. Ah ouais. Tellement. Oh la vache, c'est tellement énorme. Ouais, ils ont mis Einstein. Bon bah les gars, c'est là où on va s'arrêter. Et je me retrouve après ce ride. Oh là là. Alors raconte-nous Deris s'il te plaît, parce que c'est tellement violent. Bon, je vais vous décrire un petit peu. Incroyable. En gros, ils nous ont mis nos harnais et tout, ils ont vérifié le truc. Le gars il est parti appuyer sur le bouton vert pour confirmer du coup le truc. Je passe par la porte, ça y est, déjà tu... Et dès qu'il appuie sur le bouton vert, d'un coup ça s'éteint et bah d'un coup on est propulsé. On attend même pas une seconde et bah on part comme ça. Ah non mais là, waouh, en plus on voit rien du tout donc on est... Waouh, c'est tellement ouf. Tu vois les éclairs là-haut, ça fait bizarre. Ouais, puis t'arrives en haut, il y a un sorte d'écran, merci Cyril. Il y a un sorte d'écran et genre t'as des trucs avec des éclairs, mais putain c'est... Waouh. C'est waouh, juste waouh. Si vous passez à Fantasyland, ne passez pas à côté de ça.
Ce gros bâtiment. En plus, on peut pas la louper en plus. Hein. Mais non, vraiment, une free fall de malade. Et Raik, ouais, juste derrière. On va aller tester aussi parce qu'on l'a pas fait hier. On l'a pas fait hier, donc on va le faire aujourd'hui. Il y a des attractions qu'on n'a pas fait et qu'on commence ce matin. Comme ça après on vient sur nos attractions préférées. La free fall on la refera je pense parce que moi j'ai adoré. J'adore franchement l'ambiance, elle est énorme. Bon on va se lancer dans Raik, c'est un nouveau Vekoma, on a envie de tester les nouveaux Vekoma. Alors c'est un familial certes, mais on va voir ce que ça donne. Apparemment ils sont beaucoup pas améliorés, donc on va voir. Ça va être le tout nouveau Vekoma. C'est le deuxième Vekoma du parc, celui-ci a les rails différents. Ouais celui-là ouais. Puis il est plus récent. Il y a les vrais rails Vekoma, pas des rails achetés chez Haro. Ouais c'est ça. C'est des rails faits par Vekoma et ils ont l'air pas mal. On va voir ce que ça donne. Hein. Sachant qu'il part en backward. Donc vous pouvez le voir. Hein. Alors on est un petit peu emmerdé parce qu'on voit le train de Taron sur le deuxième launch qui est stoppé, ça veut dire qu'il a fait un rollback ça. Les gens sont désistés apparemment. Ah c'est le bordel, ils ont dû évacuer à tous les coups. Là, ils rentrent les trains. Ils rentrent les trains? Pourtant il y a encore des gens dans la file, c'est bizarre. Oula, j'espère qu'il va réouvrir aujourd'hui. Hein. Honnêtement j'espère qu'il va réouvrir aujourd'hui. Parce que c'est notre dernier jour à Fanta quand même. On veut le rider. Hein. Ah là là, mon dieu, il faut qu'il fasse ça aujourd'hui. Bordel, avec cette chaleur. Bon, on va voir ce qu'il en est. Hein. C'est bon, il refonctionne. Ils ont fait passer la deuxième zone du launch, parce que c'est elle qui déconnait en zone manuelle. Ils le fait repartir en arrière, hop, c'est reparti. Alors ce qui est assez impressionnant, ouais, on va attendre un peu parce que c'est encore fermé, ça va ouvrir. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'ils l'ont fait passer en mode manuel. Enfin, c'est qu'ils l'ont fait passer dans un mode de chauffe. Donc ça veut dire que le deuxième launch va encore plus vite. Et on le voit passer à une vitesse encore plus rapide que d'habitude. Et ça doit être méga intense. Putain, j'aimerais bien le faire comme ça quoi. Déjà qu'il est bien comme ça là, mais putain, je voudrais trop le faire avec ce mode. On va attendre que ça réouvre, puis nous on va le faire. Hein. Par contre, j'ai un truc qui m'énerve un peu, c'est qu'ici, la gestion de la single est très très chelou. C'est genre là, il y a 65 minutes, au film normal, la single est fermée. On m'explique le bordel, et surtout qu'il y a même pas une minute, il y a des personnes qui sont venues, qui sont rentrées, enfin ils commencent à rentrer, l'OB les a recalés, et ils leur ont dit un truc, je sais pas comment ça s'est passé, mais ils sont passés. Et c'est pas les quick pass parce qu'il y en a pas sur Taron. Donc franchement, il y a des trucs bizarres un peu quand même. Il y a des trucs que j'arrive pas forcément à comprendre. Il y a quand même des trucs qui sont vachement chelous. Ouais, surtout que bon, moi j'arrive à parler un peu anglais, mais je parle pas couramment, je parle pas souvent anglais, donc je peux pas vraiment trop m'exprimer comme je le veux. D'anglais, mais on n'est pas bilingue quoi. Voilà, c'est ça, on n'est pas totalement bilingue, donc on n'arrive pas forcément à savoir le pourquoi du comment. Et c'est un peu chiant, parce qu'on aimerait bien le faire, Taron. Mais là, 65 minutes, c'est blindé quoi. 65 minutes, c'est même pas la peine. Non, c'est trop chiant. C'est trop chiant. Donc, du coup, bah, on va aller voir autre chose. Ouais, on se lance dans le main train du parc. On va voir ce que ça vaut. Pour le confort, on passera. Hein. Ouais, le confort, il est moins bien que BTM hein, pour ça. Ouais. Ok. Ouais. Oh putain, pas mal. Ah, quand même. Putain. Moins bruyant que BTM déjà. Ouais, il est moins bruyant, normal, il est pas nylon. Il est pas en nylon, il faut dire, mais il a une bonne patte quand même. Hein. Oh putain. Ah quand même. Allez, tire le bordel. Tire, il y a des airtime pas mal quand même. Oh la vache. Avec, il est pas mal. Ouais. Et je crois qu'il a 3 lifts. Il me
semble qu'il a 3 lifts. Ah, les airtags sont... Ah, Chiapas. Ah ouais. Avec son lift ultra rapide. Non mais il a un lift ultra rapide. Je sais pas si c'est un truc de taré. Putain ma voix elle est défoncée. Ouais. Il est assez surprenant hein. Wow. Putain, les airtime. Oh la vache. Mais c'est quoi cette partie d'Ark Ride? Oh c'est stylé. Oh la vache. Wow. Oh il est énorme. Ah mais il est énorme. Wow. Wow. C'est quoi cette partie d'Ark Ride là? Mais elle est énorme. C'est énorme. Ah il tire de dingue. La Cyril. Ah ouais. Putain je m'y attendais pas du tout. Non, non plus. C'est quoi ce Ah, c'est délire? vraiment pas mal, effectivement. Oh la Le vache. nylon et pourtant, là, t'as vu? Putain, mais- Ah, le flying. Ah ouais le flying. Ah il est classe quand même hein. Ouais. On voit un 0 Gérol là. 102-0 Gérol. Oh c'est stylé. Wow. Ah mais le bordel. Ah je confirme il est mieux que PTM. Ce main train là. Mais y a aucun. Eh pur. Y a aucun coaster pourri ici, c'est dingue. Ouais, c'est clair, il y en a pas en fait. Wow. Punaise des airtime. Ah ils sont vraiment sympas quoi. Il y a des bonnes hélices. Ah ouais. Wow. Wesh, j'ai passé bon. Ah mais. Non mais sans déconner, il est trop bien. Eh, franchement, il y a un coaster de merde ici qu'on puisse se foutre de la gueule du parc un peu ou pas? Ah je crois pas. Encore une certification Fantasyland. C'est un truc de dingue ce parc. C'est un truc de dingue. On s'en lasse pas, c'est. Le parc il a aucun truc merdique. On prend du plaisir à tout faire quoi. Alors, cette journée est quand même clairement what the fuck. C'est la deuxième journée. Hein. Alors hier c'était vraiment sans problème, mais là on a eu des trucs tellement what the fuck. Là, Taron, il faut savoir qu'il a été fermé pendant 4 heures, il était en panne. Pendant 4 heures il était en panne. On a attendu, on a fait des attraques en attendant comme on pouvait. Ce qu'il faut savoir c'est que quand Taron il est fermé, c'est Black Mamba qui prend cher. Parce que Black Mamba il est pris d'assaut quand Taron est fermé. Et quand il est vide, quand Taron est ouvert, et Black Mamba il est vide, c'est simple. Là par exemple, Taron du coup comme il était en panne, il a réouvert dans les coups de 14h30, 15h même. Là maintenant actuellement il y a 95 minutes. Alors je suis désolé mais même pour le meilleur coaster du monde je ferai pas 95 minutes. Et sans single on précise. C'est le gros bordel. Alors que ici voilà franchement il y a à peu près allez on va dire 5 minutes. 5-10 minutes. Estimé mais il n'y a pas. Voilà, Black Mamba vient de fermer. On peut le remercier parce que pendant cette deuxième journée Taron était blindé. Franchement c'était vraiment abusé. On l'a fait une seule fois Taron aujourd'hui. On a fait que Taron. Ouais, bon on en a profité hier. Pour nous avoir sauvé notre journée parce que clairement. Black Mamba ouais. Clairement c'est Black Mamba qui nous a sauvés, hein. Franchement. Ouais franchement. Taron on a vraiment pas pu compter dessus. Ouais, là c'était hier où on a pu faire Taron. Hier on l'a fait 6 fois. Ouais, 6 fois, mais aujourd'hui on l'a fait une fois. Mais aujourd'hui on a pu le faire qu'une fois parce qu'il y a eu une panne de 11h30 à 14h30 et on l'a fait pendant sa réouverture en plus parce qu'après c'est monté à 95 minutes. Oh là là. Et ça, vous l'avez fait aussi, c'était Voilà, ça aussi on l'a fait. machine de torture que moi je refuse de faire. Ce top spin. Non mais il était vraiment classe ce top spin. Hein. Moi j'aime bien. Surtout celui-là. Hein. C'est le plus beau top spin que j'ai pu voir. Hein. Il est tellement joli. Il n'y a personne d'ailleurs, il y a des places vides. Non mais vous voyez, c'est ça qui est bizarre, c'est que le parc en soi, aujourd'hui il y avait pas beaucoup d'attentes partout sauf à Taron quoi. Dommage, c'est pas pour ça. Non mais c'est, je sais pas. Il y avait pas beaucoup d'attentes sauf à Taron. Et du coup ça nous a empêché de le faire beaucoup de fois aujourd'hui. C'est dommage. Taron nous a laissé sur notre faim. Voilà, Et c'est on clair. remercie Black Mamba de nous avoir sauvé notre journée puisque s'il n'y aurait pas eu Black Mamba, on serait parti depuis au moins 3 heures. C'est clair. Ouais, c'est clair, c'est clair. Black Mamba nous a fait mur sur le mur. Ah ouais non mais là voilà quoi, c'est un peu dommage pour ça quoi. C'est pour ça que je dis que dans un parc en général j'aime bien quand ils proposent des systèmes fast pass illimité. Parce que quand je vais dans des parcs qui sont assez loin de chez moi, j'aime bien en profiter un max des coasters que j'apprécie vraiment. Là voilà, Taron c'est devenu mon coaster numéro 1. Et j'aurais aimé beaucoup le chain ride comme j'ai pu chain ride mon coaster numéro 1 qui était avant Shambhala. Voilà,
mon coaster préféré en général, j'aime bien le faire en profiter à fond. Là je suis resté sur ma faim quoi, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est un très bon coaster, j'aurais aimé le faire un peu plus. Après on va pas se plaindre, on a quand même pu le faire, mais voilà, on va dire ce qui est. On aurait préféré le faire plus. Mais ça ira de se rattraper une prochaine fois, on essaiera de venir en semaine. Et là il y a intérêt à ce qu'il n'y ait pas beaucoup de monde pour qu'on puisse le faire masse de fois quand même. Mais sinon voilà, ce que je retiens de ce parc, c'est quand même que c'est le parc le plus beau qui m'a été donné de voir jusqu'à présent. Franchement, en Europe, de ce que j'ai pu voir par les photos, etc. Niveau thématisation, il n'y a pas mieux. Donc je vous recommande Fantasyland si vous ne l'avez pas fait. Allez-y, c'est toujours quand même un plaisir de voir d'aussi beaux décors qui nous entourent. De voir des attractions qui sont vraiment parfaites. Elles sont vraiment toutes bien les unes que les autres. Il n'y en a pas une par laquelle on a été déçu. C'est toujours vraiment une réussite. Voilà, après comme on dit, on trouve qu'il y a quelques défauts dans ce parc. C'est notamment le fait que il n'est pas encore niveau resort européen, du fait que aucun opérateur ne parle français. C'est un peu dommage, du coup bon, on converse en anglais, mais c'est vrai qu'il y en a même qui ne parlent pas anglais et du coup ça devient un peu la merde pour s'exprimer. Donc il y a quelques trucs à revoir, mais ça c'est la gestion. C'est vraiment la gestion du parc qui merde un peu à certains moments. Par exemple sur Taron, la single, les trucs comme ça qui étaient fermés sans aucune grosse raison. Voilà, c'est des trucs de gestion qui sont à revoir. Mais en général, le parc en lui-même, vraiment pas déçu. J'ai été sur le cul de ces 2 jours faits dans ce parc et j'ai envie d'y revenir. Et je pense que j'y reviendrai cet été. J'y reviendrai cet été parce que je suis convaincu. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que voilà, vous aurez apprécié un petit peu toutes les zoneries que j'ai pu vous proposer. Et bien sur ce, on va rentrer parce qu'on a un peu de route quand même, mine de rien. Et puis je vous laisse et je vous dis à plus.